4 stratégies pour éviter les trous de mots ou bien pour éviter de bloquer au milieu d'une phrase lorsque tu es en train de parler en allemand. En fait, si tu parles et tu bloques au milieu d'une phrase, c'est parce que tu es en train de chercher un mot. Le plus souvent, ce mot ne vient pas. C'est-à-dire, tu parles à un niveau, tu cherches un mot dans la tête et tu ne trouves pas le mot. Voici donc les stratégies qui vont te permettre de remplacer ce vide-là par des expressions plus naturelles, par des phrases pour gagner du temps et etc. au lieu de laisser juste un silence gênant. Prends une seconde pour t'abonner, liker et surtout enregistrer pour plus tard. Imagine tu es en train de parler, tu parles et arrivé au milieu de ta phrase, tu bloques. C'est-à-dire tu cherches maintenant un mot que tu dois dire mais ça n'arrive pas. Tu fais comment? Généralement pour les Français, ils remplacent ce silence ou bien ce vide par les genre comment on dit ça, en fait les silences qui tuent ou bien les vides qui gênent. Voici donc 4 alternatives pour ne pas paraître désagréable, si je peux le dire ainsi. Tu devras donc utiliser les béquilles linguistiques, c'est-à-dire des stratégies de contournement pour éviter de paraître comme cela. Et je t'apprends ça maintenant. La première stratégie est tout simplement de demander le mot. Par exemple, nous sommes en train de parler, tu prononces un mot que je ne comprends pas ou bien qui est un mot difficile. Je te pose la question de savoir, wie sagt man das auf Deutsch bitte? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ceci en allemand? Par exemple, je dirais, wie sagt man Regenschirm auf Deutsch? Comment appelle-t-on parapluie en allemand? Ça paraît plus naturel et ça montre que j'apprends ou bien que je veux apprendre. Et tout le monde aime des personnes qui aiment apprendre. La deuxième stratégie est tout simplement d'utiliser des mots ou bien de reformuler avec des mots plus simples. Par exemple, tu as envie de parler de Kühlschrank, par exemple le frigo, et que tu ne trouves pas le mot Kühlschrank dans ton vocabulaire. Tu dis par exemple das Ding in der Küche, das kalt ist, c'est-à-dire ce truc ou bien le truc dans la cuisine qui est froid. Tout le monde comprendra que tu es en train de parler du frigo, mais tu n'as pas utilisé le mot Kühlschrank. Tu as utilisé das Ding in der Küche, das kalt ist. Tout le monde comprendra et ça va te faire gagner plus en crédibilité. La troisième stratégie est tout simplement d'utiliser les expressions de remplissage ou bien des mots de remplissage pour gagner plus de temps et pour comprendre encore mieux le sujet. Par exemple, nous sommes en train de parler de quelque chose et que je ne comprends pas réellement. Je te demande par exemple du me, si tu es encore dans le contexte, ou bien je peux ne pas bien comprendre, je te demande maintenant comment est-ce que tu peux, de m'expliquer, etc. Je peux dire par exemple, ich habe das nicht richtig verstanden. Kannst du mir bitte das noch einmal sagen? C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris ceci. Est-ce que tu peux encore une fois de plus m'expliquer cela? Par exemple, si on est en train de parler, je peux dire also, c'est-à-dire donc, je suis en train de réfléchir, ou bien